En tout cas, tout le monde dit que vous vous intéressez à toutes les choses et vos ordres sont répercutés à la seconde. Je sais pas. Ah, je vous promets. Non, non, c'est vrai que je m'intéresse au bouquet de fleurs, au menu. Bon, mais... En fait, il a un raffinement, mon mari, que moi j'ai moins. Enfin, plus la culture italienne, c'est-à-dire... c'est vrai que dans l'art, les différents arts qu'on peut mêler ici au Palais, il y a un raffinement qui est très français, finalement, que j'apprécie d'autant plus, et que lui a tout naturellement, même pour notre vie quotidienne. Au lieu, moi, je suis une vraie saltimbanque. Bon, je vais vous laisser travailler, parce que moi, je vais faire un discours. C'est à la demi? Oui. Portez, présentez, Ce que j'ai essayé de faire pour m'adapter, tout ça, c'est pour lui, en fait. Parce que ce n'est pas précisément quelque chose que j'avais ni projeté ni imaginé, évidemment, une situation pareille. Et c'est quelque chose que j'avais absolument pas désiré. Donc, c'est à travers lui que tout passe pour moi. Le fait de pouvoir l'accompagner dans ce moment de sa vie, quoi. Et là, il vous protège? Il me protège, j'essaie de le protéger aussi. Il me protège plus que je ne le protège, mais sa position m'expose plus que la mienne ne l'expose. Mutual protection and role sharing is what we've witnessed on several occasions. September 2009, the annual general meeting of the UN General Assembly. The Global Fund for AIDS has asked its ambassador to make a speech to the main donators. Second row, First Lady of Panama, First Lady of Latvia, Sierra Leone, South Africa. An ordeal for Carla, as unlike her husband, she isn't used to speaking in public. Bonjour, comment ça va? Ah oui. Messieurs les présidents, monsieur le secrétaire général, c'est un honneur pour moi d'être invité à m'exprimer ici aux Nations Unies devant vous. Il y a quelques mois, j'ai voulu apporter mon aide à celles et ceux qui quotidiennement combattent le virus du sida. Mon mari était gentiment présent, c'était vraiment sympa de sa part parce qu'il a beaucoup d'autres choses à faire. Il m'a bien aidé, oui, il m'a coaché comme on dit. Parce que moi j'aime pas parler, lire, c'est pas mon truc, c'est pas mon métier. Donc c'est vraiment parce que la cause me tenait à cœur. Enfin si globalement, quand il y a un micro, ce que j'aime faire c'est éventuellement chanter. Mais parler, c'est pas tellement mon truc. J'ai pas d'aplomb, je suis pas une oratrice, quoi. Je ne suis ni médecin, ni chercheur, ni une femme politique. J'essaye simplement de prêter ma voix à ceux qui ne sont pas toujours entendus. Et il y a ici à côté de moi quelqu'un qui peut parler de tout cela bien mieux que moi encore. Oui, allez, ça se cale là. Tu fais qu'un petit quart d'heure et... Back to Strasbourg, Carla manages to calm a seemingly minor situation. Moments before the Obamas arrive for their first official visit, tensions in the air. The president wasn't aware of his wife's lunch with Mrs. Obama. He had other plans. He'd planned to have lunch with Carla at his hotel. Ah mais attends mon amour, je t'explique, le déjeuner, c'est être assise avec madame maman, après moi je mange ce que je veux. Tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais, c'est time is on my side. Bang, 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 bang. Tu la connais? He's on my side. Tu connais pas l'histoire? Si, je connais cette histoire. Je suis bluffé par la... Time is on my side, elle commence comme ça, c'est juste une merveille. Parce que je l'ai dans la tête. Time is on my side. Yes it is. La raison pour laquelle j'essaye de l'apaiser, c'est que je pense que c'est juste des tueurs d'échappement tout d'un coup pour lui. Ça veut dire en fait, il est tendu.
Mais comme il ne va pas mettre sa tension dans les choses importantes, donc la discussion importante avec le président des États-Unis, le moment où on reçoit le président des États-Unis et son épouse, la visite militaire, comme il y a de tradition, et ensuite le fond, c'est-à-dire tout ce qui va s'échanger entre eux, qui est fondamental. Donc il s'énerve sur, tout d'un coup, il y a trop de monde dans la pièce, ou alors, pourquoi il s'énerve sur ça? Parce que, il faut que ça sorte. J'essaye effectivement de lui apporter du calme. Ouais. C'est notre vie intime qui fait que je peux l'apaiser. Je pense que je fais ce que beaucoup de couples font. Et un jour, j'ai vu une définition du couple par Charlotte Rampling. Elle disait le couple est un jardin et un jardinier qui sans arrêt s'échangent les rôles. Sinon, pourquoi on est avec quelqu'un si la personne la plus proche que l'on a dans sa vie, c'est bien celle qui nous voit dans les moments où on perd pied, et celle à laquelle on s'accroche dans ces moments-là, ou celle en tout cas qui tout d'un coup dit la phrase. Et lui, il fait la même chose pour moi quand je panique, et moi j'essaye de faire ça pour lui. Peut-être que je ne crois que en cela, à la sphère intime. Peut-être que ça me sauve la vie, que ça me garde en équilibre maintenant. Peut-être que c'est ça l'équilibre des humains. Tu arrêtes avec les bigoudis. Non, je blague. De toute façon, il va falloir couper parce qu'il va y avoir que des trucs genre oh là là, mais en fait c'est une folasse. Une des premières questions du président Obama, c'était sur votre action. Ouais, super sympa. Et ce sont des êtres exquis, les Obama, de gentillesse. Ouais, c'est ce qui... Et cool, non? Et donc elle vous a offert cette guitare. Ouais. Elle est trop belle. Du coup, hier soir, après 4 heures de rendez-vous l'automne, mon mari s'est tapé moi, qu'elle jouait pendant le pauvre. Je pouvais pas, elle est super belle. Tu veux pas la sortir, Claude? Oh, mon belle. Wow. Elle est belle, hein? Tu sens? Tu sens? Elles sont encore. Le vernis. Ouais, vous pensez que vous allez pouvoir peut-être faire des choses ensemble? Oui, absolument. Elle fait le problème de mortalité des mères et des enfants. Elle ne s'occupe pas particulièrement du sida, mais enfin, par exemple, c'est une des grandes causes de mortalité, en fait. Donc tout se recoupe, tout se regroupe. Entrez! On y va. Vous marrez, Joseph, parce qu'il voit que je suis pas du tout prête. Oui, je sais pas. Non, oui! En fait, faut y aller, Ce qui m'apaise, c'est d'être dans quelque chose d'autre que la vie courante et que la vie pratique. Et la chose qui m'isole le plus, qui me fait le plus de plaisir, c'est la musique. Ça, c'est la vraie frange comme Nico, tu vois. Cause everybody knows she's a femme fatale. She's just a little teen. J'ai toujours vécu dans une bulle, c'est pour ça qu'elle est devenue artistique. Je pense que c'est parce que j'ai toujours été isolée et solitaire que je suis devenue auteur, compositeur. C'est un métier qui est venu aussi de ma nature profonde, qui est une nature solitaire. She cherishes the life she shares with her husband, the times they spend together, rare and stolen moments, like the time they spent in New York on July 18th, 2009, at the concert celebrating Nelson Mandela's birthday. Tonight, we're going to see more stars than you ever saw in astronomy class. It's Carla's first stage performance since her marriage to the president. Here, with Dave Stewart, Carla Bruni. Pour moi, c'était juste un plaisir d'être dans un univers tranquillement musical, ce qui m'est très familier, d'être à New York, qui est une ville que j'aime, et d'avoir en plus le plaisir d'avoir mon mari qui partage un peu de mon existence musicale. Le monde artistique n'a aucun enjeu avec le monde politique, notamment quand c'est le monde politique d'un autre pays. Puis c'était une soirée de loisirs pour lui, c'est quand même assez
tranquille de regarder, d'écouter des gens chanter. L'ambiance était formidable. Carla Bruni, Dave Stewart. Dave Stewart, Carla's friend, witnessed the couple's connection from the first time he met the president and Carla together. I've known Carla since about 1993 or 94, and about 2 years ago, and she did mention to me that she'd just met somebody, and I could tell that she'd met somebody that she was very serious about. She said, but, you know, it's a very high-profile person, a bit difficult. She didn't mention who it was. It's the first time I met Nicolette, and he was very charming. He opened the door to the suite when I went to rehearse in the suite with Carla, and he actually was fascinated to see the process of the rehearsal. There was just the three of us there, me, Nicolette and Carla. And at one point I said, well, why don't you do the filming? So I gave him the film camera, so he was filming us rehearsing. He was a bit nervous, he's going, I don't usually film, you know. And then very quickly he was starting to do good moves and stuff, but it's very charismatic. Some good moves. No, I hope it's good. I'm sorry. Film the cameraman, he's cute. The cameraman. Okay. That afternoon, there was a husband in the room, not a president. Ça vous a plu? C'était fantastique, hein, Carlita. It's like improvising, right? Yes, it's dedicated to the beautiful country. Je l'ai rencontré à un moment où il était, je pense, plus disponible, parce qu'il y a une grande différence entre la conquête d'une position pareille, la campagne finalement, la marche vers quelque chose, et puis être au lieu en place dans une situation, il y a un espace qui se libère. C'est pas par hasard si on s'est rencontrés aussi à ce moment-là, et je pense que c'est plutôt lui qui s'est ouvert à un certain nombre de choses pour lesquelles avant il n'avait pas le temps. Thank you so much. I want to come on tour with you guys. C'est vrai, on a besoin l'un de l'autre. Mais enfin ça, c'est comme beaucoup de choses. Je n'aurais jamais passé un quart d'heure dans cette existence sans ce grand amour, jamais. What will be Carla's legacy at the Elysee Palace in years to come? From models in slums to earthquake victims in Aquila, Haiti orphans and the Bondi Children's Choir, which Carla will they remember? The woman in love? The charitable woman? Or the irrepressible First Lady? And what will she remember? I think I can hear maybe something that my husband will not hear because he's doing so much work and maybe he doesn't have the time to go and listen to the people, to hold their hands. That's what I can do to help, as many people as I can, and also to help my husband. I'm looking forward to share that weight with him. I'll be satisfied when my husband will stop being president of French Republic. I'll be so very satisfied if I did something for this country, That's my goal.